Devriez-vous sacrifier un chat pour vendre plus? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre un petit peu différent. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un livre de marketing et pourtant, les conseils qu'il contient sont extrêmement utiles si vous voulez communiquer plus efficacement avec vos clients pour vendre vos produits et services. Ce livre s'intitule « Save the Cat ». Les principes essentiels, les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario de Blake Snyder. Donc, le livre que je montre ici est l'édition originale anglaise. Le titre de l'édition française est « Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario ». Et dans ce livre, l'auteur explique en fait comment on structure un scénario de film. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces conseils s'appliquent également dans notre communication par email, en vidéo, en face-à-face ou sur d'autres médias, réseaux sociaux, etc. avec notre clientèle pour maintenir leur attention et créer un lien de confiance avec nos clients. Et j'aimerais d'abord partager le premier conseil. Le premier conseil, il est tout simple, c'est que tout film, mais ça s'applique aussi à tout message de marketing, doit avoir un thème central. Autrement dit, il doit être au sujet de quelque chose. Autrement dit, vous ne pouvez pas juste parler et espérer qu'au bout d'un moment, il y ait une cohérence dans le message et que les gens finissent par acheter à la fin. Avant de commencer à écrire une newsletter par email, avant de commencer à écrire une vidéo de vente, avant de commencer à préparer les diaporamas PowerPoint d'une webconférence de vente, eh bien, vous devez savoir quel est le thème central. Et ce thème central va souvent devenir le titre de l'email, le titre de la webconférence, le titre du séminaire, le nom du produit, parce que c'est ça qui va capter l'attention. Et maintenant, j'aimerais parler justement du thème central de la vidéo d'aujourd'hui où je vous parle de sacrifier un chat, ce qui est quand même un petit peu bizarre, surtout de la part de quelqu'un comme moi qui a pleuré devant La Belle et la Bête, le dessin animé. J'ai aussi pleuré devant le film, en fait. Bref, je vous raconterai ça dans à un autre moment. Pourquoi est-ce que je parle de sacrifier un chat? Eh bien, parce que l'auteur explique que souvent, dans l'écriture de scénarios, les cinéastes ont tendance à vouloir créer un héros qui soit solide, vertueux, indestructible, hyper doué, et que la création de ce héros un petit peu mythique, on va imaginer Superman par exemple, fait que ce héros devient difficile, pour l'audience, ça devient difficile de s'attacher à ce héros. Il devient trop distant de leur expérience, de la réalité. Et donc, comment est-ce qu'on fait si on écrit un film avec un héros super balèze comme Superman et qu'on veut quand même que les gens trouvent que c'est un chic type? Eh bien, dans la première scène du film, après l'avoir montré en pleine action, en train de dégommer une équipe de malfrats, eh bien, on va le montrer en train d'aller sauver le petit chat perdu d'une vieille dame qui a grimpé dans un arbre et qui n'arrive pas à redescendre. Il va faire ce petit acte qui le rend beaucoup plus accessible. Et pourquoi est-ce que je souligne ça? Pourquoi est-ce que ça a donné son titre à ce livre? Parce que c'est extrêmement important cette accessibilité si on veut que les gens soient intéressés dans le héros du film. Et quand ils ont cet intérêt pour le héros du film, après ils vont suivre l'histoire plus facilement. De la même façon, dans notre marketing, dans notre communication, on ne veut pas communiquer en tant qu'entreprise qui parle à un client. On veut toujours que cette communication soit celle d'une personne, qui peut être l'entrepreneur, qui peut être un membre de l'équipe, mais toujours une personne qui parle à une autre personne qui s'avérera être le client. Donc pour cela, on va humaniser notre communication, on va sauver un chat, on ne va pas le sacrifier, on va le sauver. Et un exemple, c'est raconter des histoires personnelles pour justement permettre aux gens de se rendre compte qu'on n'est pas ce personnage imaginaire. À titre d'exemple, je crée beaucoup de vidéos, on fait un certain effort de production pour les vidéos, pour apporter le maximum de valeur aux personnes qui vont les regarder. Et du coup, il y a une impression qui peut se créer contre mon gré de perfection, perfectionnisme, de distance. Et donc, pour casser cette distance, ce que je fais, c'est que je prends soin régulièrement dans mes vidéos de vous parler de mes tentatives, de ce que j'ai essayé qui n'a pas marché, d'anecdotes personnelles, de discussions que j'ai eues, et même du fait que j'ai pleuré devant La Belle et la Bête. C'est une histoire quand même très émouvante de lien entre le papa et sa fille, etc. Je trouve personnellement. Voilà, bon, bref.
Et je pense que c'est important d'avoir cette dimension, d'oser casser un petit peu le masque, d'oser casser un petit peu l'armure derrière laquelle on se cache quand on fait des vidéos pour la première fois. Parce que vous allez vouloir bien faire spontanément. Quand vous allez faire vos premières webconférences, vous allez vouloir bien faire. Quand vous allez écrire vos premiers articles pour votre blog, vous allez vouloir bien faire. Et du coup, en voulant bien faire, on a tendance à anonymiser le message, à écrire de façon pompeuse, à écrire comme si c'était une entreprise qui écrivait, d'accord? Un message très aseptisé. Et si vous restez dans ce message aseptisé, vous sacrifiez le chat. Et les personnes n'aiment les gens qui tuent des petits chatons. Donc, si vous voulez créer un message qui va être accrocheur, qui va permettre aux gens de se connecter à un niveau humain avec votre entreprise, avec vos produits et vos services, il faut premièrement que ce message ait un thème central, clair, sinon vous perdez leur attention tout de suite. Et deuxièmement, il faut que ce message soit à dimension humaine, ne serait-ce qu'au début pour créer ce lien et qu'après on puisse écouter le reste de ce que vous avez à dire. Donc c'est un livre, si vous êtes intéressé par comment est-ce qu'on fait pour raconter des histoires de façon percutante, que ce soit par écrit, en vidéo, en audio, c'est un excellent livre sur comment structurer une histoire qui a été traduit en français. J'ai regardé les commentaires Amazon de la traduction française, il semble qu'elle soit un petit peu moins bien que la version anglaise. Ils ont rajouté plein de pubs un peu partout dans le livre. Et bon, voilà, apparemment, d'après les commentaires, parce que moi j'ai lu qu'en anglais. Donc si vous lisez l'anglais, lisez l'original. Sinon, je pense quand même que la version française doit apporter beaucoup, hein, vu ce sur quoi elle est basée. Donc je recommande vivement ce livre si vous êtes passionné par les histoires et la narration et le storytelling.